voir ici très rapidement un quick start du produit Smartsheet qui permet de faire des diagrammes de Gantt très très rapidement. On va dans l'icône explorateur, on va dans Feuille, et dans Feuille, on fait créer, parcourir les modèles. On choisit diagramme de Gantt. On lui met Gantt 1. Voilà, j'arrive dans ma feuille de Gantt. Ici, je fais ma première tâche. Ma première tâche, c'est trouver, pour réaliser un projet, trouver une solution. C'est tester la techno pour la solution. Réaliser la solution. Vraiment un truc simple. Hein. Et tester et documenter la solution. Voilà, je peux écarter un peu la page ici. Durée, ben, je mets 2 heures pour trouver la solution, 4 heures pour tester la techno, 3 jours pour la réaliser, 4 heures pour tester et documenter. Je suis vraiment efficace. Je n'oublie pas de dire que j'aimerais commencer mes semaines un lundi. Voilà. Et je veux commencer mon projet. Je veux commencer mon projet le 14 mai. Donc je vois mon projet ici. Et je mets des prédécesseurs, c'est-à-dire que je mets la tâche tester la techno pour la solution est dépendante de trouver la solution. Donc en fait, on y fait suivre. Je fais comme ça, je peux choisir, je vais dire que ça dépend de cette tâche-là. Et puis on voit qu'il met 1, donc c'est très facile de mettre 2, comme ça. Puis voilà. Sauf que je n'ai pas démarré mon tableau. Le 4, il fallait démarrer le 15. Voilà. Je vois que j'ai très facilement mon diagramme de Gantt qui est fait. Sauf que j'ai oublié que le jeudi 15 mai, c'était l'ascension. Et puis je ne travaille pas l'ascension. Parce que là, mon projet, il termine à la mi-journée du 19 mai, du vendredi 19 mai. Alors je vais rajouter un jour férié. Je fais ici, jour ouvrable. Ici, je dis que le 18 mai, c'est le jour férié. Et automatiquement, comme je ne vais pas travailler ce jour-là, je vais terminer la tâche 3 vendredi et commencer la tâche 4 la veille du vendredi. Du coup, ça me renvoie le lundi matin. Donc on voit que tout à coup, je suis moins optimiste que prévu, j'arrive plus tard. Mais au cours du développement, je m'aperçois que trouver la solution, je n'ai pas réussi à le faire en 2 heures, mais je l'ai fait en 4 heures. Que trouver la techno, ça a été, mais pour développer, je me suis un petit peu cassé la gueule, ça m'a pris 5 jours. Et je vois que là, je vais terminer finalement, au lieu de terminer la semaine d'avant, j'arrive la semaine d'après, le mercredi, mais encore, là j'étais vraiment trop optimiste. 4 heures, ça ne suffit pas pour tester et documenter. Donc, je termine le mercredi soir. Donc, je peux livrer le jeudi matin ma solution. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut afficher différents formats. On peut afficher en mode gris, comme un tableur Excel où c'est très facile à rentrer. On peut afficher le mode carte. Ça, c'est le mode, comment on appelle ça, Canva. C'est-à-dire que celle-ci, je l'ai terminée, celle-ci, elle est en cours, et puis celle-ci, je n'ai pas commencé, celle-ci, je n'ai pas commencé. Donc, je peux mettre mes trucs comme ça. Et j'arrive après à voir beaucoup plus facilement quand je vais en mode Gantt et que je vais regarder ce qu'il y a plus loin comme colonne. Je vois que j'ai les statuts qui me disent c'est terminé, non commencé, je sais où j'en suis. Et finalement, je peux me mettre en mode agenda et je vois quel jour je vais travailler, combien de temps ça va me prendre sur mon agenda calendrier. Ce qui est aussi intéressant, mais on ne va pas le faire ici, c'est qu'on peut attribuer des ressources. On peut dire, cette tâche-là, c'est la personne A, l'autre tâche, c'est la personne B, et comme ça, on peut se partager le travail beaucoup plus facilement. Voilà, cette petite démonstration d'un petit diagramme de Gantt très facile à utiliser. Vraiment, là, on est très, très efficace et c'est vraiment pratique. C'est terminé.